Et j'ai des moments, mec, où je suis dans ma douche. Mec, je suis là, j'ai les larmes aux yeux, je suis comme ça dans ma douche, genre. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais en fait? Mec, si tu ne te mets pas dos au mur, il va rien se passer. Parce que ta situation, même si elle n'est pas aussi confortable que tu l'aimerais, elle reste trop confortable pour t'obliger à prendre des décisions drastiques. Si tu vas dans le mur, autant aller dans le mur avec un truc qui t'a fait kiffer. Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore pour un consulting live. Cette fois-ci, on est avec Youssef. Je vais te présenter juste après. L'objectif, c'est pendant une petite heure, donc on va voir combien de temps ça dure, que j'essaye de te débloquer sur certaines problématiques. Encore une fois, sur ces consulting live, vous n'avez pas eu l'amont de ce consulting, mais sachez que Youssef a rempli un questionnaire qui nous permet directement d'avoir accès à toutes ces problématiques et toutes les informations pour pouvoir l'aider au mieux. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Si jamais il y a des éléments que vous ne comprenez pas ou si jamais il y a des éléments qui, entre guillemets, représentent un peu des trous d'information de votre côté, c'est normal. Encore une fois, il y a des choses que vous n'avez pas vues par rapport à la préparation de cet épisode. L'objectif du coup, c'est d'essayer de te débloquer d'un maximum de choses. Encore une fois, on n'a pas la prétention qu'on pourra tout te débloquer en une heure, mais je pense qu'en tout cas, on peut actionner pas mal de choses et que ça pourra vous servir, donc à vos carnets, à vos stylos. Et puis, écoute, je te laisse te présenter et ensuite, j'expliquerai un peu ce que j'ai ressenti moi de ton questionnaire, les sujets sur lesquels je veux bosser et on enclenche si t'es OK. Très bien, parfait. OK. Merci déjà pour l'invitation. Plaisir. Moi, c'est Youssef. Caméra là ou caméra là? Franchement, regarde les deux, on s'en fout. Moi, c'est Youssef. Du coup, je suis aujourd'hui fondateur du Nexus, qui est une petite société pour du coup restructurer les entreprises, donc plutôt TPE, PME et aussi les consultants et freelance. Et l'objectif, c'est de gamifier au maximum leur expérience à travers l'organisation et faire de leur travail un jeu. Et derrière ça, il y a tout un processus d'organisation, mais aussi de processus et du coup de remise en question sur son activité. Donc c'est vraiment du consulting pur sur des process et de la remise en organisation d'activité. Voilà. Top. Bon, moi je suis bien au courant de ce que tu fais. Il y avait aussi un pan Notion, on en parlera juste après, et un côté très consultant que tu as eu durant ces dernières années, on en parlera juste après au niveau des offres. Moi, ce que j'ai ressorti du questionnaire et les points que j'aimerais couvrir avec toi, comme ça tout le monde est au courant aussi sur la vidéo. Il y a un point, j'ai appelé ça point de mindset, c'est même pas un point de mindset, mais c'est plus ce que j'appelle un peu la recherche d'alignement, si tu veux, et la direction principale que la boîte et que toi, en tant qu'entrepreneur, tu dois prendre sur au moins les prochains mois pour pouvoir retrouver, entre guillemets, cette croissance, entre guillemets, que tu as peut-être pour l'instant pas perdue, mais qui a moins été présente, en tout cas sur les derniers mois. Donc ça, c'est le premier point. Sur la partie, OK, où est-ce qu'est mon alignement? Où est-ce que j'ai envie de me concentrer sur ces prochains mois? Je pense qu'on a déjà un peu la réponse, mais ça pourrait être intéressant d'en parler. Le deuxième point, du coup, qui vient avec ça, c'est comment est-ce que toi, tu t'organises? Parce que, tu vois, ce que j'ai ressenti aussi dans le questionnaire, c'est parce que justement, cette direction n'est pas parfaitement définie, il y a aussi un problème d'organisation, mais plus dans ta tête sur, OK, quelle est ma priorité aujourd'hui? C'est ça. Ouais, tu vois, comment est-ce que je mets 80% de mon temps sur ce qui est réellement une priorité? Exact. Donc, tu vois, ça découle en fait de, OK, ma vision est claire, du coup, l'allocation de mon temps doit être claire aussi derrière. Donc ça, c'est un second point. Troisième point, il y a un gros sujet sur les offres, et il faudra que tu nous en parles, parce que du coup, là, tu as une offre que tu essayes de mettre en avant, mais en fait, le passif de la boîte fait que tu as quand même d'autres offres qui tournent encore actuellement. Ouais, exactement. Du coup, il va falloir peut-être regarder, OK, comment est-ce qu'on pondère un peu ces offres-là et quelle est la décision? Toujours dans la première partie, enfin dans l'accordement de la première partie avec c'est quoi la vision? Donc ça, c'est important. Et puis du coup, dans les offres, je pense qu'il y a vraiment pas mal de sujets. C'est là-dessus qu'on va passer, je pense, la majorité de notre temps, une fois qu'on aura regardé un peu l'état d'esprit et la direction là. Et après, si t'es chaud, moi j'aimerais bien te proposer aussi de regarder l'offre que t'as sur Nexus, donc on va en parler juste après. Si je peux te faire un retour, parce que mine de rien, ça va être quelque chose qui ressemble aussi à ce qu'on a déjà fait un peu avec le charbon, c'est de la montée en compétences, et on a quand même pas mal d'expérience sur cet aspect-là, donc je me dis, si je te fais un rapide audit de l'offre, et si je te dis, OK, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, et tu devrais penser comme ça, et tu devrais pricer ça peut être sympa. Et dernier point, j'ai vu qu'il y avait un problème sur la partie contenu aussi, où t'étais un peu le cul entre même pas 2, mais 4 chaises, tu vois. Ouais, c'est très frustrant. Voilà. Et donc du coup, je me dis, en fait, dans le déroulé de la séance, normalement, toutes les briques vont s'aligner, et à la fin, tu ressors avec ces 5-6 points là, où je vais pas dire que ça sera genre limpide et que c'est sûr qu'on sait ça. Enfin, on va pas pouvoir tout couvrir, mais franchement, t'auras l'état d'esprit, entre guillemets, bien plus clair en ressortant. Ouais.
Ça te va? C'est exactement ce que je cherche. Ça va avoir vraiment plus de clarté. C'est comme tu disais, c'est paradoxal parce que j'apporte la clarté aux personnes que j'accompagne. Mais moi-même, en fait, avec tout le passif et tout ce que je vais mener et tout ce qui se passe actuellement, c'est compliqué d'avoir une vraie clarté sur ce que je vais aller chercher. Donc ouais, c'est parfait. Le plan, il est bien, ouais. Top. Est-ce que juste pour que tout le monde puisse comprendre aussi, tu peux rappeler les différentes offres que tu avais, que tu as, et parce que comme ça tout le monde est au courant avant qu'on commence sur cet aspect-là. On prend l'historique du début. Ouais, oui, je pense que c'est intéressant pour tout le monde. Et après aussi, tu vois, au niveau des offres, explique aussi dans quelle position tu te retrouves. Tu vois, on en parlait juste avant. Dans quelle position tu te retrouves vis-à-vis de ces offres. Tu sais pas sur quelle corde tirer. Je pense que c'est important que tout le monde comprenne pourquoi on commence par cette recherche d'alignement entre guillemets. Bien sûr. Moi, pour la petite histoire, j'ai été pendant très longtemps en fait en mode carrière normale, tu vois, ingénieur de formation et du coup spécialisé en management et gestion de projet. Donc j'ai bossé chez Decathlon pendant très longtemps et en fait j'ai voulu quitter le salariat pour devenir entrepreneur. Oui. Et j'ai commencé à parler de productivité et d'organisation sur Twitter à la base. Donc ça a très bien marché et ensuite j'ai continué dans la lancée et là en fait pour rendre l'aspect un peu plus concret et ludique, j'ai parlé de Notion parce que j'utilisais Notion pour vraiment centraliser un maximum dans l'activité. Donc j'étais hyper autodidacte et je me suis formé sur beaucoup de choses, notamment sur YouTube avec Shubham Sharma. Et par la suite, en fait, j'en ai carrément fait mon offre. J'ai eu au téléphone d'ailleurs, Shubham. C'est vrai? Ouais, c'est une parenthèse, mais super mec. Ouais, il est grave gentil. Ouais, il est super gentil. Grave gentil. Bref, parenthèse, mais qui n'a rien à voir. Mais et du coup, il m'a vraiment bien aidé. Donc, si Shubham, tu vois ça, merci beaucoup. Et pour le coup, j'ai fait de Notion mon offre où je faisais vraiment du sur-mesure pour les entrepreneurs qui avaient besoin d'avoir une meilleure organisation et plus de clarté pour générer des résultats. Donc, ça a vraiment été la première pierre angulaire de mon offre et c'est ce qui m'a suivi pendant un long moment. Quand j'ai commencé vraiment à avoir un peu plus de stabilité et standardiser, j'ai voulu me débarrasser de Notion et je suis passé en mode process avec un accompagnement. Et finalement, ça n'a pas été fluctuant parce que c'est pas ce qui me correspondait et j'étais plus en mode consulting de restructuration d'entreprise. Donc c'est vraiment sur la partie opérationnelle pure, c'est comment je vais vraiment les aider à structurer leurs opérations. Et là, c'était vraiment du consulting pur avec TGM, etc. Toujours avec Notion qui fonctionnait par derrière sur la mise en implémentation. Et je suis arrivé à Dubaï, et en arrivant à Dubaï, du coup, j'ai pu implémenter ça sur énormément d'entreprises du coup sur place. Et on vient en fait au bout d'un moment où Notion, je commence à vraiment bien le maîtriser. J'ai même été accepté pour être consultant Notion certifié, mais je voulais vraiment changer l'aspect parce que Notion c'est, on va dire 15% de ce que je suis capable de réellement faire. Oui. Tu vois. Oui, et puis tu t'attaches à une seule plateforme. Exactement. Donc ma vraie expertise, c'est comment je vais pouvoir apporter de l'organisation, de la clarté et restructurer du coup n'importe quelle activité en fonction du coup du profil que j'ai en face de moi. Et pour faire ça, en fait, j'ai mis en place un système de gamification qui est très récent, pour lequel je veux vraiment tendre à l'avenir. Ce qui fait que je veux accompagner vraiment plus les solopreneurs ou les petites agences à gamifier leur expérience et leur organisation pour faire de leur travail un jeu. Donc mettre cette notion de dopamine et de récompense à chaque fois pour leur apporter du résultat, quels que soient les efforts qu'ils vont faire. Ouais. Et j'ai déjà créé pas mal de choses qu'on pourra peut-être voir après. Ouais, on va en parler après. Mais le but, c'est vraiment de tendre vers ça au maximum sur un accompagnement qui va les aider vraiment à avoir ça d'un point de vue boulot. Et moi, vraiment, ne plus avoir que cette brique Notion, mais la globalité de ce que je suis capable de faire aujourd'hui. Ok, voilà. C'est intéressant. Ouais, parce que, en fait, je pense qu'au niveau des offres, on en parlera juste après, mais au niveau des offres, il y a un vrai sujet de qu'est-ce que je laisse de côté et que j'accepte de laisser de côté, malgré le fait que ça va me faire mal potentiellement. Et qu'est-ce que je mets en avant. Et en fait, si tu veux, une fois que la décision est prise, il y a une manière d'opérer le switch pour que ça soit... En fait, tu t'es pas là en mode, c'est pas une opération suicidaire, quoi. T'es pas là en mode, je dégage tout le monde et je fais que parce que là, ça s'appelle le Nexus, du coup, ce que tu es en train de développer. Exactement, ouais. Donc le Nexus, l'accompagnement et pour l'organisation des entrepreneurs, ça va prendre le pas, je pense, parce que de toute façon, rien que comment t'en parles, on voit que c'est ça qui t'anime. Mais comment est-ce qu'on fait ce switch de manière, tu vois, smooth et fluide? C'est ça. Et je pense qu'il y a ce truc-là. Donc, on en parlera juste après au niveau des offres, mais ok. Donc, du coup, pour que tout le monde comprenne bien, t'es de base consultant. Ouais. Et en fait, les opportunités de marché, est-ce que toi, t'aimes aussi, t'ont amené à faire du Notion et derrière, t'ont fait comprendre que t'étais en capacité de faire bien plus que des organisations et de la restructuration via Notion. Et donc, aujourd'hui, t'as le Nexus qui vise à accompagner les entrepreneurs à mieux s'organiser et à prendre du plaisir à mieux s'organiser. Exactement. Ok, c'est bien, ça veut dire que j'avais tout bien compris. Non mais c'est cool. Ok, premier point que je voulais voir avec toi et je pense que je vais entre guillemets te partager mon expérience personnelle. En fait, aussi pour que tout le monde comprenne, tu te retrouves dans une situation où
t'es entrepreneur et ton cœur, entre guillemets, tes tripes te disent d'aller vers un sujet, mais le marché, le chiffre d'affaires et les habitudes font que tu es encore dans un autre type de service. C'est exactement ça. Et ça, c'est le premier point. En gros, on sait tous les deux que tu as envie de te diriger vers l'accompagnement Lexus. On le sait, tu vois, tu le dis, et la manière dont t'en parles, etc., c'est clair. Ça se voit. En fait, il y a un vrai alignement sur toute mon identité. Parce que je mets une petite aparté, c'est que pendant très longtemps, comme je venais du corporate, bah, j'avais cette identité corporate qui n'était pas vraiment la mienne. Donc, c'est-à-dire, même là, des fois, encore, je parle quand je suis trop sérieux, machin, etc. Alors qu'en réalité, je suis un geek, tu vois, j'aime jouer, j'aime le sport, j'aime plein de trucs. Et en fait, j'ai vraiment rassemblé tout ce que je sais faire par rapport à mon identité sur le Nexus. Ce qui fait qu'en réalité, je suis totalement aligné sur ce que je veux donner. Et c'est beaucoup plus facile pour moi d'expliquer, d'exprimer et de mettre encore plus de valeur et d'accompagnement dans ce projet. Et en fait, c'est pour ça que pour moi, c'est une évidence aujourd'hui, tu vois. Et je changerai plus de positionnement. Non, mais c'est clair. C'est clair. Et ça, du coup, tu vois, une fois que ça s'est posé, entre guillemets, il y a cette espèce de recherche d'alignement. Et en gros, là, tu es dans une posture où, moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, genre j'ai l'habitude d'accompagner pas mal d'entrepreneurs sur ce changement-là. Tu es dans une posture de transition, tu sais, c'est ce que je t'ai dit, j'appelle ça la phase d'acceptation. En fait, tu dois accepter ce moment de transition qui est un peu vaseux, pendant lequel tu te dis, OK, là, je suis un peu le cul entre deux chaises, j'ai mes anciennes offres qui, aujourd'hui, me rapportent du chiffre et desquelles j'ai besoin pour pouvoir tout simplement faire du chiffre et rentrer des sous à titre personnel. Je ne peux pas les lâcher à 100% d'un coup, mais il va falloir que j'accepte de les lâcher et potentiellement de perdre un peu le contrôle. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, c'est cette phase d'acceptation que tu es obligé par laquelle tu es obligé de passer et on ne sait pas combien de temps elle va durer. Ça peut être très court dans un profil, sur un profil comme le tien qui est extrêmement compétent, qui est pas du tout junior, parce que tu vois, on a aussi des gens qui sont beaucoup plus jeunes et qui ont moins d'expérience. Ça peut aller très vite, parce que tu sais retomber sur tes pattes, mais il y a quand même cette phase un peu vaseuse par laquelle tu dois passer. Et ça, dans un premier point, je pense qu'il faut vraiment que tu te le mettes dans ta tête. C'est, je vais devoir prendre la décision de switcher complètement. Donc, on en parlera sur les offres et qu'est-ce que ça va vouloir dire concrètement. Mais je passe de je suis le consultant et très souvent attaché à Notion à je suis le représentant et le fondateur du Nexus. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, cette phase-là, elle paraît anodine quand je suis en train d'en parler. Le problème, c'est que tant que le changement n'est pas fait dans ta tête et tant que le changement n'est pas effectué, c'est-à-dire que tant que t'as pas sauté dans le vide, entre guillemets, et que tu l'as pas vraiment fait, bah, t'es encore en train de te dire, et comment je vais faire? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et en fait, t'es dans une posture où malheureusement, t'es obligé de te mettre dos au mur. Sinon, le switch ne s'opérera pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais... En fait, tu sais, ce qui est drôle, c'est que ça, je l'ai fait. Et en fait, c'est pour ça que je pense que j'ai peur aujourd'hui de le faire et de pas le faire. Parce que tu l'as déjà fait une fois. Parce que je l'ai déjà fait une fois il y a 1 an et demi quasiment, tu vois. Ouais. Et j'avais vraiment lâché Notion. Officiellement, j'ai dit sur les réseaux, machin, sur YouTube, enfin bref. Et j'ai dit, j'arrête Notion et je me concentre vraiment sur la structuration d'entreprise avec les process. Sauf que ça avait... les gens avaient compris, mais dans la communication, dans la façon d'exprimer, dans même les missions, c'était pas clair. Parce que l'offre était pas claire. Exactement. Mais aujourd'hui, tu as quand même le Nexus, on en parlera après, tu le présenteras, mais il est quand même vachement clair. C'est ultra... Voilà. Et tu vois ce que je veux dire? Et donc, en fait, la différence, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, tu vas faire cette transition d'un poste ou d'un rôle de consultant à un rôle d'accompagnateur, formateur, consultant, mais cette fois-ci one-to-many, entre guillemets, qui est vachement clair quand même. Là où le switch que tu avais fait, et donc le grand saut dans le vide que tu avais fait avant, c'était je lâche Notion qui marche et qui me rapporte des sous vers je sais pas exactement ce que je vais faire. Et elle était là l'erreur, tu vois. Exactement. Sauf que du coup, là, par rapport à ce que moi je sais, et tu vas en parler tout à l'heure pour que tout le monde soit au même niveau d'info, c'est quand même vachement clair le Nexus, tu vois. Donc moi, j'ai pas toutes les infos, mais on en avait déjà aussi parlé la dernière fois. Ça m'a l'air d'être quand même vachement structuré. C'est clair, solide. Tu vois, il y a déjà de la demande, il y a de l'intérêt. Voilà. Et ça change tout, tu vois. Ça change vraiment tout. Et il y a aussi une chose importante, c'est que, tu vois, quand j'étais chez Decathlon, moi j'ai géré plusieurs équipes, même à l'international, donc j'avais vraiment un poste à haute responsabilité. Tu vois, cadre sup, tu gères beaucoup de choses. Ouais. Ce qui fait que quand tu arrives en tant qu'entrepreneur, il faut accepter de faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire et qui vont peut-être pas être au niveau que tu es aujourd'hui. Tu vois. Exactement. Donc être freelance, c'était pas un problème, mais il y a toujours cette frustration de « Ok, je dépends du client parce qu'il me demande ça, il me considère comme son prestataire. » Il y a l'ego qui rentre en jeu, donc un livre que je conseille qui est très bien, c'est L'ego et l'ennemi, qui est très 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 bien d'ailleurs, qui aide beaucoup. Mais le fait d'accepter ça, c'était dur,
Du coup, de passer freelance et dire ok, c'est comme ça, et puis il faut l'accepter, et du coup maintenant, bah, t'es le prestataire pour faire les choses, c'est pas évident. Et là, re-switcher pour reprendre du coup ta position de réel leader, Ouais. c'est encore autre chose de bien plus compliqué, tu vois. D'où le truc mindset qu'on disait juste avant. Ouais, c'est compliqué, mais en fait, c'est ce que moi je dis tout le temps. Si tu ne te mets pas dos au mur, ta situation est trop confortable pour que tu fasses ce switch de manière drastique. Tu comprends ce que je veux dire? Par exemple, je vais te donner mon exemple après des boîtes qu'on accompagne aussi, mais moi, il y a un moment donné où en fait on vendait le charbon en mode formation en ligne à 1000 euros. Donc on a commencé à 700 et ensuite à 1000 euros. Ça, c'était il y a 2 ans de ça, tu vois, c'était au tout début du charbon. Et en fait, ça allait, c'est-à-dire qu'on on vendait par webinaire. Donc on vendait par webinaire et ça allait, on faisait du chiffre. Mais il y a un moment donné où, comme toi, j'ai eu une espèce de perte d'alignement vis-à-vis de ce qu'on faisait. Pour moi, mon objectif, c'était pas d'apprendre aux gens à monter une agence. Là où moi, j'étais vraiment meilleur et là où je me sentais vraiment aligné, c'était des gens qui sont déjà freelance ou qui sont déjà un peu des petites agences. Comment est-ce que je les prends et je prends déjà leurs compétences qui sont déjà quelque part et je les amène au niveau supérieur parce que c'est ce que j'ai fait et c'est là où, en fait, je prends le plus de plaisir. C'est là où je ressens cet alignement. Tu sais, tu te lèves le matin, tu te dis, putain, en fait, là, je sers à quelque chose, tu vois. Et quand je vendais de la formation en ligne, alors j'avais l'impression que c'était bien ce qu'on faisait, tu vois, on le faisait avec de manière éthique, on faisait attention. La formation en ligne en elle-même, c'était un banger, tu vois, ça valait bien plus que ce qu'on le vendait. Mais tu vois, les gens... L'impact, il est différent. Exactement. Les gens ne suivaient pas forcément. On avait beaucoup moins de résultats. Et du coup, je me suis dit, ok, mais... Et puis moi, comme tu le dis, toi, genre, je me ressentais pas au bon endroit. J'étais un mec qui vend des formations en ligne. Alors qu'aujourd'hui, mon alignement, peut-être que je le recherche encore d'ailleurs, tu vois, mais aujourd'hui, je sais que je me lève le matin et je me dis, je suis en train de créer un truc là, qui est quand même vachement solide, et surtout, je suis vachement aligné avec. Tu vois, je ne mens pas aux gens, je leur dis, vous voulez bosser avec nous, on va vous faire passer un cap. Quel cap, j'en sais rien, ça dépend de chacun, mais je vais leur faire passer un cap, et on est en capacité de le faire. Et en fait, cet alignement, je l'ai trouvé uniquement parce qu'à un moment donné, je me suis dit, ok, là, j'ai une formation en ligne. Moi, à l'époque, j'avais Horus aussi, j'avais déjà commencé à lâcher Horus, donc j'avais plus de revenus suite à cette agence-là. Donc mais par contre, j'avais des revenus grâce à la formation en ligne, qui était ma seule source de revenus. Et je me suis dit, je peux pas continuer à gagner de l'argent, donc on en gagnait quand même pas mal, sans me lever le matin et en étant aligné avec ce que je faisais. Tu vois, je me posais trop de questions et tout. Et en fait, pile dans la situation dans laquelle t'es, où j'ai un truc qui me rapporte de l'argent, qui me rapporte pas mal d'argent et qui me permet de vivre. Si je lâche ce truc-là, vu que j'avais plus mon agence, t'as plus rien. J'ai plus rien, ou du moins j'avais des rentrées, machin, mais c'était pas de l'argent, c'était du chiffre d'affaires. Enfin, c'est pas de l'argent perso, quoi, tu vois. Mais j'étais pas aligné. Et donc après, je me suis dit, ok, comment est-ce que je fais cette transition? Et tu vois, même situation que toi, je me suis retrouvé dans une phase vaseuse pendant 3-4 mois, où j'étais là en train de réfléchir et de retourner le problème dans tous les sens, où je me disais, attends, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Mais si je garde la formation en ligne, mais en même temps que je fais un autre produit, où c'est plus du coaching, où j'accompagne plus les gens. Et je me disais, si je fais les deux et puis je fais un upsell et tout. Puis à un moment donné, je me suis regardé en face, je me suis dit, attends, mec, genre, en vrai, t'es entrepreneur. Ce que disent tous les plus grands entrepreneurs, et on a tendance à croire que c'est des conseils bullshit, etc., jusqu'à ce qu'on se retrouve dans la situation. Et notamment, un des trucs qu'ils disent, c'est, mec, quand t'es pas dos au mur, quand un être humain n'est pas dos au mur, il prend jamais de décision difficile. C'est vrai. Parce qu'en fait, on vit dans un confort, et notre société occidentale, et on en parlait tout à l'heure, il y a des gens malheureusement qui sont pas du tout dans notre situation. Eux, ils sont vraiment dos au mur de manière quotidienne. Mais nous, on n'est jamais dos au mur. Nous, si on veut aller manger, on va manger. Si on veut aller boire un café, on va boire un café. Alors oui, on n'est pas tous multimillionnaires, mais tu vois, on est vraiment dans le confort. Et le problème de l'entrepreneuriat pour des gens comme nous, c'est qu'on se retrouve jamais dos au mur, et qu'il faut se mettre dos au mur pour pouvoir prendre des actions difficiles et des décisions difficiles. Et moi, quand je me suis retrouvé dans cette situation-là, je me suis dit, ok, t'as deux possibilités. Soit tu continues à gagner de l'argent, un peu d'argent, avec un truc qui te correspond à moitié. Soit tu te dis, ok, je prends le risque de me foutre à poil pendant au moins 1 mois, 2 mois, mais par contre, je vais charbonner comme un fumier, et tu vois, le terme est le bon. D'où le charbon. Voilà, d'où le charbon. Et je vais faire un truc avec lequel je suis aligné. Et je peux te dire, hein, genre j'ai des images, et je pense que c'est important que je te le dise, tu vois, parce que vraiment dans ton questionnaire, j'ai ressenti ça. Et j'ai des moments, mec, où je suis dans ma douche à Bordeaux, donc j'habitais pas encore ici, et j'ai la porte ouverte avec ma femme qui est à côté. Mec, je suis là, j'ai les larmes aux yeux, je suis comme ça dans ma douche, genre. Et c'était il y a 1 an et demi, 2 ans de ça, tu vois. Je suis comme ça dans ma douche, j'ai les larmes aux yeux, je me dis, mais qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que je fais? J'y arrive pas et tout. J'arrivais pas à faire la transition de formation en ligne à coaching. Les gens comprenaient pas. Tu vois, ils étaient là, mais attends, je croyais que c'était une formation en ligne, et je croyais que c'était pour les gens qui débutent. En fait, moi, j'étais là, mais non, bordel, non. Genre, si t'es freelance, que tu fais 5-10 cas par mois, c'est toi que je veux aider, etc. Mec, cette transition, elle a pris 2-3 mois.
terrible. Genre vraiment terrible. Mais bordel, ça m'a mis dos au mur. Je me suis mis dos au mur et je me suis dit, ça y est, c'est bon. Genre, j'ai arrêté de vendre la formation en ligne. Je me suis forcé à arrêter de vendre la formation en ligne. Je me suis mis dos au mur. Mec, j'en ai limite chialé. Tu vois ce que je veux dire? Je me rappelle, j'ai des images dans ma douche comme ça, en train de l'eau qui me coule dessus, la tête baissée, où je me dis, putain, qu'est-ce que je vais faire? Genre, et ma femme qui me dit, qu'est-ce que tu fais et tout. Je dis, bah, je suis en train de réfléchir. Genre, je suis en train de réfléchir et tout. Et tu vois, en plus, je te comprends 100%. Voilà, c'est vraiment les sensations qu'on vit tous. Voilà, exactement. Et en fait, tu vois, je pense que c'est important que tu le comprennes. Mais le seul truc que moi, je veux que tu retiennes vis-à-vis de ce mindset, c'est, mec, si tu ne te mets pas dos au mur, il va rien se passer. Parce que ta situation, même si elle n'est pas aussi confortable que tu l'aimerais, elle reste trop confortable pour t'obliger à prendre des décisions drastiques. Tu vois? Ouais. Et il n'y a pas que l'aspect financier quand je dis confortable. Non, bien sûr. Il y a l'aspect je galère. Ouais. Tu captes? Il y a l'aspect j'arrive pas à acquérir de nouveaux clients. Il y a l'aspect les gens comprennent pas ce que je fais. Il y a l'aspect est-ce que je délègue, est-ce que je délègue pas? En fait, il y a 50 000 trucs qui découlent de ça, qui vont créer du flou. Le problème, c'est que tu es obligé d'accepter ce flou temporaire et d'essayer de le réduire le plus possible pour pouvoir passer à autre chose. Et tu vois, là, je t'ai donné mon exemple. Donc moi, je suis passé par là, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait cette transition-là, j'ai compris. Genre, j'ai pris une énorme claque, mais surtout, j'ai compris. Du coup, aujourd'hui, je l'enseigne à nos boîtes. La majorité des boîtes qui rejoignent le charbon, au moment où elles rejoignent le charbon, enfin, peut-être pas la majorité, mais une grosse partie, elle doit faire un reset comme ça. En mode, on a des offres, on a des clients, on a du chiffre, on se paye, mais par contre, on fait de la merde et on sent qu'on va dans le mur. Comment est-ce qu'on fait? Et moi, en fait, je leur dis à chaque fois, il faut faire table rase de tout ce que vous faites, accepter, donc passer par cette phase d'acceptation, vous refoutre à poil potentiellement pour repartir sur de bonnes bases. Et c'est extrêmement compliqué de l'accepter, mais 100%, et ça j'en suis extrêmement fier, 100% des boîtes qui nous ont écoutés et qui ont fait ça, qui ont attendu pendant 1, 2, 3 mois potentiellement, mais qui ont charbonné comme des fous pour repartir sur de bonnes bases avec de nouvelles offres, un nouveau contenu, un nouveau positionnement, une nouvelle méthode d'acquisition, plusieurs nouvelles méthodes d'acquisition, etc. À la fin, ça a fait comme ça, la courbe elle met du temps à décoller, puis après, elle décolle d'un coup parce qu'en fait c'est bon, ils ont retrouvé leur positionnement, les gens ont compris, eux se sont retrouvés, ils sont alignés, ils se lèvent le matin, ils sont déterminés parce qu'ils savent que ce qu'ils font, ça les fait vibrer. Et tu vois, ils sont tous passés par cette phase d'acceptation. Et là, moi, quand j'ai regardé un peu ton questionnaire, et même quand on en discute, tu sais, on en avait discuté la dernière fois, t'as vraiment, et toi-même tu le dis, c'est tes mots, t'as le cul entre deux chaises en fait. Mais t'as le cul entre deux chaises parce que tu n'acceptes pas le flou que va te procurer le changement. Tu vois ce que je veux dire? Et le fait de vraiment switcher. Et moi, ce que je veux, c'est que tu te dises, ok, dans tous les cas, il y a deux possibilités. C'est soit je continue dans le flou dans lequel je suis actuellement, qui correspond à, je suis à moitié consultant, à moitié formateur, à moitié Nexus, à moitié Notion, à moitié structure des boîtes, etc. Et je sais pas dans quelle direction que je vais. Et la vérité, c'est que là, tu vois, ta croissance, elle baisse, en fait. Ouais. Donc, soit tu restes comme ça, et tu continues à te poser des questions, soit tu te dis, ok, attends, là, j'ai quand même construit un truc qui me fait kiffer à mort. Rien que quand t'en parles, je sens que ça te fait vibrer. Je sais pas ce que ça va donner, mais j'ai déjà de la traction dessus. J'ai de moins en moins de traction sur le Notion et sur la structuration en tant que consultant. Même ça me saoule, tu vois. Voilà, mais regarde, c'est juste ça me saoule. En voilà. fait, et bah autant, il faut que je termine. Et ben ce que je te dis, ça me saoule. si tu vas dans le mur, autant aller dans le mur avec un truc qui t'a fait kiffer. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et y aller tout pour le tout. Parce que si admettons que tu vas dans le mur maintenant, ou du moins tu y es pas encore, mais si tu continues dans cette situation-là, tu vas aller dans le mur parce que t'es cul entre 2, 3 chaises, c'est pas possible. Donc autant tenter l'autre truc, se dire bon, dans tous les cas, je vais aller dans le mur, mais quoi qu'il arrive, tu vas dans le mur avec le truc qui t'a fait kiffer. Bon truc, et surtout, je peux pas garantir que tu iras pas dans le mur parce que je suis personne, je suis pas devin. Mais surtout, pour moi, t'as beaucoup trop de compétences. Le produit est très stylé sur un marché qui en a besoin et t'as déjà des éléments qui te prouvent que tu pourras vendre, qui me font dire que tu iras pas dans le mur. Donc après, encore une fois, c'est pas moi qui vais le faire, donc je peux pas te dire tu n'iras pas dans le mur. Mais tu vois, en ayant parlé quand même pas mal de fois avec toi et en ayant compris certains éléments, et je me dis, t'as quand même la capacité de redresser ce truc-là et d'en faire une machine de guerre. Tu vois ce que je veux dire ? En plus, tu vois, c'est que toi aujourd'hui dans le Nexus, parce qu'il y a deux choses. Je t'avais expliqué, j'avais créé un Discord qui fait gamifier l'expérience. Tu vois, explique-le comme ça, tout le monde sait aussi. Pour vous expliquer un peu, c'est le Nexus, c'est deux choses. C'est il y a un Discord que j'ai créé qui fait vraiment la gamification du jeu pour les entrepreneurs. C'est-à-dire que vous venez dans le Discord, donc c'est un abonnement récurrent.
Et à l'intérieur, il y a différents niveaux de difficulté pour favoriser votre concentration. Que ce soit sur du Pomodoro court, moyen, ou même du deep work, et même j'appelle des raids, ce que j'appelle l'arcane, qui va du coup, sur une très longue session de travail, vous permettre de vraiment abattre ce que vous n'arrivez pas à faire depuis plusieurs mois ou plusieurs semaines. Et en fait, ces niveaux de difficulté vont favoriser la concentration et du coup la régularité et la discipline de votre travail pour générer des résultats. Parce que l'essence même d'avoir des résultats, c'est les efforts que vous allez fournir pour les avoir. Et dans ce système-là, j'ai inclus des bots qui vont du coup vous donner de l'expérience à chaque fois que vous allez être dans ce Discord pour du coup gagner des niveaux et puis monter en compétences, mais aussi avoir des récompenses. Ça peut être des templates Notion qui sont très détaillés sur ce que je fais. Je suis référencé dans la marketplace Notion. Vous tapez USF Busy, vous allez me trouver. Il y a, je sais pas, des livres numériques, des e-books, des mini-formations, bref, plein de choses qui vont favoriser votre développement pour vraiment favoriser du coup votre concentration et obtenir des résultats. Et l'objectif, c'est que vous soyez un maximum organisé pour gagner vraiment en efficacité. Et l'autre aspect, c'est l'accompagnement qui se fait sur 12 semaines, où là, du coup, c'est en one-to-one uniquement avec moi, où je vous donne toute mon expérience avec un portail gamifié qui doit être bientôt, je pense, connecté avec le Discord sur votre expérience, mais aussi un tracker d'habitude qui va définir qui vous êtes, tant sur votre structure de travail, tant sur votre mode de fonctionnement naturel, et qui va vraiment vous aider à vous comprendre pour être sûr de bien bosser sur votre activité et ne plus être frustré de faire des choses que vous n'aimez pas. Et toutes ces choses-là, en fait, ça rentre dans l'accompagnement du Nexus, qui fait que quoi qu'il en soit, vous allez tout le temps être ici pour devenir une meilleure version de vous-même. Donc c'est vraiment transformationnel. Et in fine, c'est de montrer que la transformation que vous avez eue peut aussi motiver les autres personnes qui sont dans le Discord, donc dans le jeu, pour qu'eux aussi puissent avoir cette transformation et du coup être beaucoup plus organisés, avoir beaucoup plus de résultats. Donc en fait, c'est une chaîne sans fin qui se fait tout le temps et cette gamification, ça plaît énormément, tu vois. Ouais, mais tu vois, rien que la manière dont t'en parles, Ouais, genre, ça me prouve qu'en fait, il faut absolument que tu fasses ce switch. Et tu vois, alors, on va voir d'autres éléments, etc. J'ai noté d'autres trucs, mais si tu dois ressortir avec un truc d'aujourd'hui, je te garantis que c'est ce switch-là. Et te dire, en fait, merde, je me suis jamais mis dos au mur dans cette situation-là, pas par rapport à ta vie passée, j'en sais rien, mais tu vois, par rapport à la situation que tu me présentes aujourd'hui, tu t'es pas mis dos au mur, en fait. Et pour plein de raisons que je ne maîtrise pas forcément dans son intégralité, certaines, tu m'en as parlé, mais merde, genre, il faut absolument que tu fasses le switch et que tu y ailles, parce que il y a un truc aussi que moi je déteste, c'est le regret. Et en tant qu'entrepreneur, je trouve qu'on est vachement exposé au regret. Ouais. Parce que tu sais, on a plein d'opportunités, des trucs, etc. Et donc on est vachement exposé au regret. Quand je t'entends parler du Nexus, je me dis, c'est pas possible que tu gâches potentiellement ce truc-là parce que t'as ce ressenti, en fait, et cette partie de toi qui n'accepte pas de lâcher ou qui n'accepte pas de prendre le risque de lâcher ces trucs de consulting, Notion et consulting de structuration de boîte que tu as encore. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis, c'est pas possible que moi je sois là en face de toi et que je te dise non, garde l'aspect consulting. Tu vis pas de la même manière quand on parle. Non, c'est clair. En fait, c'est exactement ça. Après, tu vois, c'est comme tu dis, c'est le confort. Il y a aussi, même si les missions sont pas forcément tout le temps récurrentes, parce que pour l'acquisition, c'est aussi un autre sujet. Ouais. Mais quand ça vient, ça peut être des bons deals à ce moment-là. Et t'as cette pression, parce que tu vois, on est aussi à Dubaï, et t'as la pression de dire, ok, il faut que je puisse assurer sur tout ce qu'il va y avoir derrière. C'est ça. Et en fait, ce cul entre trois chaises, j'ai envie de dire, c'est ok, Notion me permet de ramener ça, le Constitut me permet de ramener ça, d'être tranquille, mais j'ai envie de partir sur quelque chose qui, je sais, va fonctionner, et qui, en plus de ça, je sais pas, j'ai vraiment le sentiment profond que ça a vraiment marché, tu vois. Mec, franchement, ça a vraiment marché. J'ai déjà un mec qui est dans l'accompagnement, parce que c'était mon ancien monteur, mais lui, du coup, comme il a fait une super vidéo, on s'est arrangé sur ça. Mais lui, il est déjà dans l'accompagnement aujourd'hui, et il m'a dit une chose qui m'a marqué. Il m'a dit, Youssef, je comprends pas à quel point, en fait, t'es super chaud. Mais c'est mot pour mot, il m'a dit ça, j'ai même le Fatum qui a enregistré. Ouais. Il m'a dit, en fait, ce que tu reflètes sur les réseaux, mais c'est même pas 10% de ce que tu donnes, en fait, en one-to-one. Et tu sais pourquoi? Il me dit, je comprends pas. Oui, mais tu sais pourquoi? C'est une question très simple. Genre, pourquoi est-ce que, par exemple, la dernière fois, tu parlais de notre communication. Pourquoi est-ce que notre communication, tu penses, elle est performante et elle devient de plus en plus performante? Parce que vous êtes aligné sur ce que vous voulez. Exactement, mec. Et surtout, j'ai pas le cul entre deux chaises. Genre, moi, c'est le charbon, rien. Tu vois, la dernière fois, on m'a proposé un truc de fou. Ça, j'en ai jamais parlé. Ça fera un clip à la limite. On m'a proposé un truc de fou. On m'a proposé de prendre la master franchise de restauration en France qui a plus de 100 magasins en France. On m'a dit, si tu veux, je te donne les clés de la master franchise aux Émirats. 75 magasins aux Émirats. Parce que énorme enjeu de communication, ils recherchent des entrepreneurs jeunes, etc. Mec, on a dit non, tu vois, on était deux dessus, on a dit non, c'est mort, on peut pas. Parce qu'on a notre mission à nous, tu vois. Et en fait, c'est juste pour te dire à quel point est-ce que
ta communication ne peut pas refléter la valeur que tu as tant qu'elle n'est pas alignée et dirigée vers un seul objectif qui est celui de ta boîte. Et l'objectif du Nexus n'a rien à voir avec l'objectif de tes prestations de... Ah non, parce que je suis consultant. Voilà. Alors les mecs sont contents, ils ont leurs résultats, mais, Voilà. mais c'est pas... En fait, ça me saoule, tu vois. Genre, je me lève le matin, je dis putain, faut que j'y aille. Et puis je pense ça me saoule. Et puis, ouais, voilà. Et puis je pense qu'il y a des temps pour tout. Tu vois, il y a quelques années, t'étais passionné par je fais le switch entre salariat et consulting. Ouais, c'est ça, ouais. Et tu nageais dans le consulting, t'étais trop content. Ok. Pourtant, je savais que Notion, ça me faisait pas kiffer. En fait, ça me faisait pas kiffer de le faire pour les autres, parce que je kiffe builder pour moi. Et par exemple, dans le Nexus, j'ai créé mon propre Notion, parce que ça veut dire que je suis mon propre client pour la première fois, où je construis du coup en Notion et je vois des limites du coup qui sont pas bonnes pour moi. Donc je peux comprendre du coup certains feedbacks de certains clients avant, mais ça n'a pas la même intensité. En fait, là, je recherche vraiment profondément ce qui va être la meilleure expérience pour mes clients demain, tu vois. Ouais, ben voilà. Mais du coup, ça se trouve dans le Nexus. Et du coup, tu vois, pour clôturer un peu sur cette partie mindset, phase d'acceptation, et ça veut dire que mentalement, et puis après on verra par rapport aux offres, comment est-ce que tu fais la transition. Il n'y a pas de méthode miracle, mais je vais juste t'expliquer comment est-ce que moi je l'ai fait ou comment est-ce que d'autres agences l'ont fait au sein du charbon. Mais il faut que tu te dises, ok, maintenant Youssef, je suis plus consultant, c'est fini. Tu vois, en fait, il faut te le dire, il faut l'écrire, il faut le crier. Je sais pas, tu te mets sur ton balcon, tu le cries, j'en sais rien. Mais il y a un changement de leadership entre guillemets, un changement de qui tu es par rapport à la boîte, bien évidemment. Je vais pas te faire un truc genre mindset pourri, mais il y a un changement par rapport à la boîte que tu dois faire absolument maintenant. Et donc en fait, il faut l'accepter. Après, il y a un autre truc. Ça, moi, je suis 100% aligné. En fait, c'est pas que je sais qu'il faut que je parle de ça, mais tu vois, j'avais besoin de l'entendre de quelqu'un d'autre qui me dit c'est vraiment ça, tu vois. Je sais, mais après, tu vois, c'est aussi pour ça. Par contre, t'es pas le seul à me le dire. Il y en a plein qui me l'ont déjà dit, mais c'est rassurant aussi, tu vois. Voilà, je te le dis avec grosse intensité. En fait, si tu veux aussi, si tu remontes encore plus loin, moi, c'est ce que j'essaie de me dire à chaque fois. Quand je prends des décisions qui sont difficiles comme ça, je me dis, mais attends, pourquoi je me fais chier à entreprendre, en fait? Parce que si j'entreprends pour me prendre plus la tête que si j'étais dans le salariat, dans un super taf qui me ferait kiffer, je pense qu'il y en a plein des tafs qui nous feraient kiffer. Si je me prends plus la tête à faire un truc que j'aime pas dans l'entrepreneuriat, que en plus j'aime pas, et en plus j'ai toutes les galères qui viennent avec l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat... Exactement. Ouais, et donc en fait, t'es pile dans cette situation. Ouais, si tu continues à faire du consulting, t'es pile dans la situation de pourquoi est-ce que j'entreprends. Et tu vois, il y a une chose, c'est... En fait, sur le réseau, on dit toujours your network is your net worth, tu vois. Ouais. Et j'ai une potentielle opportunité qui peut être vraiment très grosse, tu vois. Ouais. Sur plusieurs mois, même plusieurs années, sur du consulting pur de structuration. Ouais. Le projet, il est kiffant. C'est vraiment ma zone de génie, machin, etc. Sauf que, j'ai pas envie de le faire, tu vois. Parce que déjà, il va falloir que je parte, tu vois, c'est-à-dire que je vais être loin, parce que moi, j'entreprends, ma vraie raison d'entreprendre, c'est vraiment pour être avec ma famille et la liberté, tu vois. Des choses personnelles qui font que j'ai pas envie de toujours être loin. Et déjà, ça me fait chier. Et de deux, même si je peux vraiment avoir un bon billet, ça va pas me faire kiffer. En fait, au début, ça va être bien. Tu vas avoir la stimulation de la nouveauté. Et puis au bout d'un mois, ça te fait 2 semaines, 3 semaines, ça commence à me saouler. Et en fait, je me dis, j'ai pas envie de le faire, mais d'un autre côté, c'est quelqu'un qui me l'a ramené par recommandation, donc c'est des clients qui sont très difficiles à avoir. Donc je me dis, bon, est-ce que ça va pas le décevoir? Et c'est là aussi que je me dis, est-ce qu'en fait, tu penses vraiment à ta poire et tu fais un all-in sur ce que tu veux? Ou est-ce que tu continues de rester réglo et lisse? Parce que moi, j'ai toujours du mal à prendre un positionnement sur oui-non. Je suis toujours entre les deux, tu vois, pour pas frustrer. Mais là, je pense qu'il faut que j'arrive à un moment où je dis, non, en fait, c'est pas sur mon projet, c'est pas... Voilà, et le problème, c'est que cet entre-deux du oui-non, si tu ne le fixes pas, t'es toujours dans cette situation-là de j'ai le cul entre deux chaises. Et en fait, il faut apprendre à dire non. Et c'est vraiment dans cette phase d'acceptation-là que ça va être le plus dur, vraiment. Et souvent, c'est marrant, c'est là où t'as le plus d'opportunités. Genre, la vie, elle est bien faite, elle te teste, en fait, tu vois. Genre, tiens, on va voir. Tu vois, l'impuissance de dire, vas-y pas, tu vois. Tu vois, genre, et ça m'est arrivé plusieurs fois et j'y suis quand même allé et à chaque fois j'ai regretté. Ouais, voilà. Mais si t'as cette intuition, il faut absolument pas y aller. Surtout que t'as l'intuition complètement opposée qui est du coup ultra positive sur le Nexus. Tu vois? C'est fou comment on retient toujours le négatif plutôt que le positif. De toute façon, ça, c'est l'être humain. C'est l'être humain. Folie, hein. Mais du coup, tu vois, mais essaye du coup, dans ta décision, de voir le négatif. C'est pour ça que je t'ai donné la métaphore de que t'ailles dans le mur avec un truc que t'aimes pas ou que t'ailles dans le mur avec un truc que t'aimes. Autant aller dans le mur avec un truc que t'aimes, tu vois. Et moi, c'est ce que je me dis, en fait, quand j'entreprends. Je sais très bien que le charbon, je sais pas combien de temps ça va durer, j'espère que ça durera le plus longtemps possible, et c'est ce qu'on fait pour, mais je sais aussi qu'il y a une
potentialité qu'on aille dans le mur. C'est comme toute entreprise, même Amazon, ils peuvent aller dans le mur. Alors, ça sera plus difficile, mais ils peuvent y aller, tu vois. On l'a vu sur des très très grosses boîtes qui vont dans le mur. De toute façon, Mais au moins, on si signe avec l'incertitude, tu vois. Ouais. On signe avec l'incertitude, on peut pas mais savoir. autant être certain de ce qu'on fait. Ouais, du coup. exactement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais. on sait pas où on va, mais au moins, je sais ce que je fais. Et je sais pourquoi je le fais. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et ça, c'est trop important. Et aujourd'hui, quand je t'entends parler, et même par rapport à ton questionnaire, il me manque ce truc-là. Genre, il me manque ce spark de l'entrepreneur, et alors que tu l'as. Et après, le reste, là où je suis assez confiant, c'est que merde, t'as l'expérience, t'as les compétences, t'as l'envie, et t'as la tête pour faire de très très belles choses derrière, tu vois. C'est juste qu'en fait, t'es coincé dans ce truc-là. Le truc, c'est que je vais pas frustrer les gens. Mais qui? Genre, je sais pas, mais ma femme, par exemple, en fait, je me dis, tu vas voir le gars qui va arriver dire, donc je vais pas la frustrer, comme ça elle va être rassurée, mais t'as aussi la personne qui va être en face de toi, j'ai pas envie de la frustrer non plus, parce qu'elle va dire, peut-être c'est une bonne opportunité, ça peut être bien, le gars et les mecs. Et en fait, à chaque fois, et je pense que c'est ça peut-être le vrai problème au fond, c'est à chaque fois, je pense aux autres au lieu de penser à moi, tu vois. Le problème, Et le Nexus, là, je pense à moi, parce que, mec, j'étais ship le Discord, les bots, tout ce que j'ai construit, genre, en 10 jours, c'était lancé, tu vois. Ouais, voilà. Mais du coup, le problème, alors ça, c'est un sujet, le problème de penser à sa famille, etc. Et ça, tu vois, enfin là-dessus, j'aurais des choses que je contrôle pas là-dessus, mais c'est ce que je te dis, en fait. Si c'est pour ne pas frustrer les autres, il faut même pas entreprendre. Ouais, c'est ça. Et ce que tu es venu chercher dans l'entrepreneuriat, quoi qu'il arrive, ça frustrera. Tout simplement parce que ça veut dire que tu évolues dans cette incertitude dont tu me parlais. Juste, au moins, t'es content dans cette incertitude. Ouais, et c'est le truc plus important, genre, parce que tu le sais, genre, t'es le premier à le savoir de par tes valeurs, etc. Gagner de l'argent, c'est bien, mais vivre, c'est ce qu'il faut. Et en plus, on n'entreprend pas pour. Enfin, tu vois, genre, personnellement, moi, j'entreprends pas pour. Enfin, l'argent, c'est important. Je me suis souvent voilé la face dessus, mais c'est pas ma raison profonde, tu vois. Ouais, elle est pas là, la raison de pourquoi j'entreprends, tu vois. Genre, par exemple, c'est la vie qu'ils ont ici, c'est le confort qu'ils ont là, tu vois, c'est la sécurité qu'ils ont là. Mais en ce moment, c'était bizarre, mais genre, la sécurité qu'ils ont là, etc. C'est ça, en fait, c'est leur avenir. Genre, moi, mes enfants, je veux qu'ils aient le meilleur des avenirs. Je veux pas faire le soit le plus confortable. Je veux que ma mère vienne profiter, mes frères aussi, tu vois. Et en fait, j'arrive pas à leur donner ça, même me faire plaisir moi par rapport à ça, parce que je suis dans ce entre deux chaises à pas savoir dire non. C'est ça en fait, pas savoir dire non sur ce que je veux moi. Tu vois. Ouais, et du coup, il faut absolument que tu priorises ça parce que sinon, t'es dans un flou qui est incessant et en fait, petit à petit, tu vas perdre de l'envie et je pense que tu le ressens. Tu sais, tu perds de l'envie, petit à petit, tu te dis, ouais, est-ce que je continue pas, tu te poses des questions, etc. Tout simplement parce que t'es pas aligné. Or, quand tu te mets dos au mur, encore une fois, t'as plus le choix, tu peux même pas réfléchir en fait. Et du coup, il y a aussi un truc, moi, qui se passe quand t'es complètement aligné avec ce que tu fais, c'est que les choix, ils deviennent binaires. Et genre, jusqu'au moindre choix, quoi. Genre, je vais manger avec un pote ou pas, genre, je te jure que, du coup... Tu sais que c'est marrant parce que, genre, pendant que je buildais le Nexus, genre, j'étais enfermé chez moi, genre, comme un cafard dans ma grotte, tu vois. Et il me disait, ouais, on se voit, viens, on se voit. Je dis, non, gros, j'ai pas le temps. Et en fait, les choix deviennent binaires. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut pas aller manger avec ses potes. Bien sûr que oui, mais en fait, c'était la première fois que ça m'arrivait où j'ai dit vraiment, non, j'ai pas le temps, je dois bosser sur ça. Voilà, parce que t'avais j'ai ma roadmap, tu vois. Et voilà. Et c'est ça qu'il te faut, là. Bah, faut que je la poursuive, c'est tout. Voilà, c'est juste que... Faut juste que j'ai pas cette crainte sur l'aspect financier. Non, mais du coup, ça, tu vois. Et ça, on va y venir. Mais du coup, ok, sur la partie mindset, moi, c'était un peu tout mon truc. Parfait. Je pense que tu as compris. En gros, faut que tu te mettes dos au mur. Voilà. Et tout ce qu'on a dit, mais ça, je pense que tu as compris. Maintenant vient le sujet des offres. Et comment est-ce que tu peux faire la transition correctement? Et ça, faut qu'on en parle parce que pour le coup, c'est vachement contextuel dans le sens où ça dépend vraiment de chacun des par exemple, des gens que moi j'ai en consulting, etc. Ça dépend vraiment. En gros, je t'explique. Moi, comment j'ai fait cette transition? Je l'ai fait en mode hyper abrupt parce que je m'étais dit, ok, j'ai tant de côté. Donc, j'avais une période genre de 3-4 mois où je m'étais dit, ok, je suis à l'aise sur 3-4 mois. Du coup, j'arrête de vendre la formation. Et j'avais stoppé d'un coup. Ça, c'est un premier point. Si tu peux pas faire ça, ce qui est probable en termes de chiffre d'affaires, etc., et j'en sais rien, tu vois, où tu peux pas te dire, et c'est la majorité des boîtes dans le charbon qui ne peuvent pas faire ça, parce qu'en fait, tu vois, ils doivent se payer, etc. Ils peuvent pas dire, allez, j'envoie tout valser, et puis j'arrête complètement les offres de base, et je mets tout sur l'offre principale, quitte à ce que pendant 2 ou 3 mois, je fasse pas de chiffres. Et il y en a peu qui peuvent faire ça, c'est normal, c'est des boîtes, il y a des charges, etc. Donc, en gros, faut faire la transition. Et c'est justement cette transition qui est vachement contextuelle et qui va dépendre de ce que toi, tu es en capacité de faire. Aujourd'hui, la méthodologie que moi, je donne à mes agences du charbon, c'est vous regardez vos charges fixes qui correspondent au fonctionnement de la boîte et très souvent, c'est les fondateurs.
Donc les charges fixes sont les fondateurs et quelques outils. Toutes les charges qu'il y a annexes, il faut les éliminer. Dans ton cas, je crois qu'il n'y en a pas énormément, mais toutes les charges annexes, il faut les éliminer. De manière en fait à avoir un noyau de la boîte qui correspond au noyau du fonctionnement. C'est-à-dire que si tu n'as pas ce noyau-là et que si ce noyau-là n'est pas payé, les fondateurs ne vivent pas et donc la boîte ne peut pas vivre. En gros, tu vois, il faut réduire tout ça à un truc extrêmement léger, quoi, tu vois, agile, léger et le plus petit possible, le plus condensé, le plus compact possible. Ce qui fait qu'en fait, de par cette manière de faire, tu vas réduire ta boîte à quelque chose de vachement agile, malléable et que tu vas pouvoir bouger. Parce qu'en fait, ça sera toi. La seule charge que toi t'auras, c'est toi et donc du coup, toi, dans ton cas, c'est ta vie, c'est genre ta vie de famille, toi, les charges, etc. Il faut réduire ça un maximum de manière à ce que ça soit le plus compact. Une fois que ça c'est fait, ça prend un peu de temps, mine de rien, il faut y réfléchir, tout ça. Une fois que ça c'est fait, il faut partir dans ce que j'appelle l'offre minimale, ou du moins la prestation minimale. T'as tes coûts, t'as ta manière de vivre, et donc t'as du coup, entre guillemets, une charge fixe de vie. Je sais pas, en tant que fondateur, tu vois, il me faut tant pour vivre, et donc il faut que la boîte me rapporte tant pour que je puisse vivre correctement. Une fois que ça c'est fait, il faut en face de ça, trouver ou garder, ça dépend là, une prestation qui est une ancienne prestation, et ça c'est con, mais c'est simplement, il faut voir la vérité en face, tu peux pas lâcher tout d'un coup là maintenant. Il faut trouver une seule prestation, si tu peux. Je l'ai déjà entendu. Voilà, qui te garde en fait ce noyau-là, et il faut la chérir cette prestation, et il faut faire la transition en gardant cette prestation. Et il faudra lâcher cette prestation uniquement quand tu feras 2 ou 3 fois plus d'argent avec le Nexus. Okay. Et donc il faut le voir de manière extrêmement mathématique. Ah mais c'est le calcul il est vite fait. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc après ça, pas besoin de révéler les prestats, etc. Mais si tu as une prestation qui couvre ce noyau-là, c'est parfait. Juste, il y a un autre point, et ça c'est le point le plus important pour moi, il faut te donner une deadline. Ouais. Et tu le sais parce que tu organises, de toute façon, c'est toi qui organise le fondateur. C'est le premier truc que je dis. Voilà. Mais dans cette transition-là, en fait, fais-toi une espèce de frise chronologique, comme si tu gérais un projet. Ok, ça c'est mon projet, tu sais, tu peux même gamifie-le, comme ça tu es encore plus ton propre client. Tu le gamifies, ok, ça c'est mon projet transition Nexus. Jalon, deadline. Je me mets dos au mur, jalon, deadline. Tu vois? J'ai pas pensé à ça, c'est marrant. Hein. Et voilà, tu vois. Et je pense qu'il faut que tu le pousses assez loin le truc. Parce que j'ai mon projet le Nexus, sur tout ce que je dois construire, tout ce que je dois build, enfin bref, tout ça. Mais j'ai pas fait le projet de transition, alors que c'est vrai que ça la passe. Mec, là il faut... En fait, tu es tellement dans le truc que tu n'y penses pas. Mais du coup, tu vas ressortir de cette porte. Dès que tu passes le pas de cette porte, la transition est partie. Jour 1 du projet de transition. Genre là, tu rentres, tu planifies le projet de transition. C'est le truc le plus important sur lequel tu bosseras. Au-delà du projet Nexus, je te promets que le projet de transition est plus important que le projet Nexus. Parce que si tu n'as pas le projet de transition, Nexus, il n'existe jamais, tout simplement, tu vois. Donc il faut absolument que tu te fasses ce projet de transition, et c'est d'ailleurs un truc que tu pourras partager aussi aux gens que tu accompagnes, parce que quand toi t'es passé par là et quand toi tu as montré par toi-même et ta situation que ta méthodologie t'a aidé à traverser un moment difficile et un moment de transition avec ta boîte, mec, je crois que c'est la preuve sociale qui existe, qui est la plus véridique, la plus authentique. C'est comme moi quand je te parle d'une agence. Je l'ai fait le chemin, j'ai galéré, j'ai vraiment galéré avec notre boîte, donc je sais de quoi je parle quand je conseille les gens, tu vois, et ça sera d'autant plus preuve sociale pour toi. Ça m'excite encore plus de le faire que genre là, j'ai juste envie de m'ébarquer. Et oui, mais du coup, c'est ce qu'il faut créer, mais tu vois, c'est quand même une évidence. Quand tu dis des trucs comme ça, je me dis merde, enfin, tu peux pas laisser ce truc-là végéter trop longtemps, c'est pas possible. Mais du coup, il faut se faire ce projet de transition, et donc fais-le de manière extrêmement mathématique. On se fout jamais dans la merde, donc on lâche jamais toutes les prestations d'un coup. Par contre, on essaye, et moi, la règle que je donne, c'est, je sais pas combien de Nexus il faut que tu vendes pour faire x2 ou x3 sur la prestation que tu as actuellement. Il faut que tu en vendes aussi un peu en récurrent, dans le sens où il faut que tu en vendes plusieurs du coup par mois, étant donné que c'est un package en une fois. Combien il faut que tu en vendes par mois pour remplacer cette prestation de manière sereine? Le pire, c'est qu'en plus, la prestation initiale, genre, elle est aléatoire. Ça va dépendre de la durée du projet et de ce qu'il y a à faire. Donc ça oscille, tu vois, entre un certain montant. Ok. Mais genre, j'ai pas... en fait, c'est jamais... Après, on sait que c'est jamais fixe dans l'entrepreneuriat, tu vois. Mais sur le Nexus, je sais que le prix, c'est autant.
Oui, tu et fais ce fois. sera juste fois X personnes, tu vois. Après, Alors c'est ça sur l'offre qui doit faire la transition, bah malheureusement c'est complètement aléatoire, tu vois. Je dois passer par un audit, plus en plus savoir ce qu'il doit se faire, plus ceci, plus cela, plus c'est vraiment chronophage. C'est chronophage. Ça reste kiffant sur certaines phases, tu vois, mais c'est chronophage et c'est non prédictible sur le gain, tu vois. Donc en fait, c'est ce que je mettais dans le questionnaire. Mon ROI, je sais plus comment je l'avais appelé, je crois que c'était gain effort, je crois. Un truc comme ça. Oui, il est imprédictible. Oui. Il est trop élevé. C'est-à-dire qu'en fait, je mets trop d'efforts pour... c'était temps effort. Je mets trop d'efforts dans une prestation pour un temps qui est extrêmement compressé pour moi et des gains qui sont même pas à la hauteur des efforts qui sont faits, tu vois. Pourtant, il y a eu un remodelage, ça a été refait X fois, mais malgré ça, je m'y retrouve pas en fait. Je m'y retrouve pas, c'est toujours tout juste, c'est toujours... C'est pour ça. C'est pour ça, tu vois, je pense qu'il faut... Ouais, et en fait, il faut transitionner direct, mais par contre, toujours garder ce noyau qui te protège, en fait. Parce que tu as quand même besoin d'avoir cette sécurité vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ta famille, etc., pour pouvoir opérer la transition de manière sereine. Ouais. Genre, tu vois, il y en a, ils vont... Enfin, ça, c'est un truc aussi. Il y en a, ils vont te dire, ouais, il faut tout lâcher, il faut tout balancer d'un coup et y aller. Sauf qu'en fait, la vérité, c'est que quand tu as des responsabilités... C'est exactement ça. Quand tu es tout seul, tu vois, tu peux. Voilà. Et quand tu as des responsabilités, tu peux pas. Tu peux pas. Donc, malheureusement, c'est comme ça, il te faut garder cette prestation qui te met en mode survie. Mais par contre, c'est là le piège, et c'est pour ça vraiment, c'est pour moi le truc le plus important, c'est pour ça que j'ai commencé par ça, je répète, tu as cette prestation, mais dis-toi que si tu gardes uniquement cette prestation, tu vas dans le mur. Parce que ton ROI est pas bon, parce que c'est imprédictible, parce que ça peut s'arrêter comme ça du jour au lendemain. Donc oui, tu gardes cette prestation, tu le gardes pendant, je sais pas moi, tu fais ta roadmap pendant 3 mois, ou j'en sais rien, tu vois, ça faudra que tu te poses correctement pour faire ta roadmap et tes jalons et tes deadlines. Tu la gardes pendant 3 mois, au bout du 3e mois, elle dégage. Parce que tu te seras tellement bougé le cul sur le Nexus que ça aura pris le pas et que tu n'auras plus besoin de cette prestation. En plus, toi, je me pose la question de me dire que ça, comme ça venait en auto, je le laissais et je le déléguais en fait à un consultant que j'avais formé, tu vois. Et ben, tu peux totalement faire ça, tu vois. J'avais noté ça, moi. Rôle de consultant, déléguer une partie. Tu vois. Regarde, j'ai tout préparé. En fait. Mais voilà. Tous ce pisson là, tout. Après, il faut t'assurer que même en déléguant, ça soit bien fait de manière à ce que la prestation reste, et 2, que tu marges assez pour assurer ton coût de vie. Ça, tu vois. Et c'est ça, là, je suis en train de calculer ça, tu vois. Donc, ouais, je suis déjà dans le pas, mais... T'es déjà dedans, mais je pense qu'il te fallait le premier truc de on pousse. Et du coup, tu vois, l'objectif, en fait, que tu dois avoir avec les offres, il est très simple. Si je le résume en mode schématisé, c'est aujourd'hui, tu as une offre consultant, Notion ou pas, quoi qu'il arrive, c'est une offre consultant, et tu as le Nexus. Il te faut une roadmap et un projet qui s'appelle projet transition de je suis consultant à je suis le directeur, PDG, président, je ne sais pas comment tu veux appeler ça, leader de Nexus. Tu vois, et en fait, il te faut un projet qui a un seul but, faire ça. Et dans ce projet, tu as une contrainte, tu connais les projets, voilà, je vais pas t'apprendre ton métier, mais tu as toujours des contraintes dans le projet. Toi, tu en as une qui est quand même une contrainte colossale. Enfin, tu en as 2. Je dois survivre. Bah ouais, c'est normal. Voilà, et je dois me foutre dos au mur. Et c'est un peu contradictoire, mais mine de rien, il faut le faire. Tu vois ce que je veux dire ? Donc il faut que toi dans ta tête, tu t'auto-persuades que tu vas droit dans le mur si tu restes dans cette situation-là. Mais d'un autre côté, il faut quand même survivre, donc il te faut garder cette prestation. Et après, dans l'opérationnel et dans les faits, 80% de ton temps doit être sur le Nexus, et ça c'est l'optimal. Pendant ce projet de transition, 80% doit être dans Nexus, et 20%, tu vois, l'autre Pareto, 20% doit être dans l'offre de consulting. Comment est-ce que tu fais ça ? La manière la plus simple, ce serait de déléguer. Mais il y a une question de marge, donc est-ce que tu augmentes les prix ? Si tu augmentes les prix, est-ce que ton client accepte l'augmentation des prix ? Tu vois ? Est-ce que tu délègues ? Déléguer, c'est ce que je te disais la dernière fois, quand on en avait parlé déjà la dernière fois, mais que tu vas trouver quelqu'un pour déléguer. C'est certain. En plus, je pense que j'ai déjà. Voilà, tu vois, tu l'as déjà. Maintenant, un petit coup de pied au cul, c'est tout. Et oui, mais du coup, ça se bouge, c'est vrai. Mais en fait, regarde, imagine la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, avec des projets de consulting qui te font chier, qui te prennent 100% de ton temps. Demain, tu te dis, je sors de cette porte, je fais le switch, qu'est-ce qui se passe ? Je vais voir mon client, je lui dis, c'est tel prix, je sais que je vais prendre mon freelance que tu as déjà en tête et tu as déjà les SOP pour le former, donc t'imagines, t'es quand même vachement avancé. Je lui dis, je te paye tant, parce que moi, la mission, c'est tant, il faut que je garde telle marge. Ce niveau de marge te permet de survivre.
100% de ton temps, il est sur le Nexus. Et là, on est énervé sur la transition, tu vois. Là, tu te dis, j'ai fait ma roadmap, dans 3 mois, il faut que le Nexus, on fasse 10 ventes par mois. Et ça bombarde. Et là, t'es libéré, genre, tu vois. Tu te dis, ok, j'ai 3 mois pour survivre, mais j'ai aussi 3 mois pour péter. Et 100% de mon temps est alloué là-dessus. Alors, tu auras toujours du management avec le freelance à qui tu délègues. C'est pas un problème. Mais franchement, tu seras heureux de le faire, je te jure. Tu seras heureux de le faire parce que tu te diras, je vais y passer quelques heures par jour, peut-être potentiellement, même si je pense que ça sera pas ça. Mais par contre, tout le reste de mon temps, il est sur le Nexus. De toute façon, je sais comment gérer ces gens-là, donc... Voilà. C'est la première fois que tu seras content de faire du management. Je vais retrouver le plaisir de refaire du management. Tu vois, ça va être ça. Parce qu'en fait, ce management, il te sert directement à toi. En fait, c'est ça. Tu vois, c'est ça. Avant, je faisais du management, je kiffais ce que je faisais, tu vois, quand j'étais Decathlon, mais c'était différent. Mais là, quand ça te sert pour toi, c'est autre chose. Et en fait, ce projet de transition, autant que t'excites le Nexus, il doit t'exciter ce projet de transition. Voilà, pour moi, il doit plus t'exciter que le Nexus, limite. Et en fait, le Nexus... Parce que tu vas t'en débarrasser pour vraiment être concentré sur quelque chose que tu as envie de faire. Exactement. Forcément, tu as une hype de ouf. Exactement. Et après, tu vois... Là, après, si tu veux, je te fais un petit audit de l'offre Nexus et puis même ça te permettra aussi de la mettre en avant parce qu'il y a moyen qu'il y ait des gens qui regardent qui sont intéressés. Hein, parce que moi, je le sais, les gens qui nous regardent, c'est pas les plus organisés pour être honnête. Mais on finira avec l'audit de l'offre Nexus si t'es chaud. Mais en gros, aussi, point important, tu vois, j'avais mis contenu, choisir les plateformes, choisir le... Tu sais, je m'étais dit en fait choisir le ton, choisir la direction, etc. Là, la problématique que tu as sur les contenus quand je t'ai vu l'écrire, etc., et même quand je t'entends en parler, c'est tout simplement pour 2 raisons. Parce que tu sais pas dans quelle direction tu vas. Là, aujourd'hui, tu le sais. Et tu le sauras encore plus quand ça sera fini, cette phase de transition. Et du coup, tu ne sais pas comment tu dois t'adresser, à qui tu dois t'adresser, et sur quelle plateforme. La dernière fois, tu sais, je te disais, nous, on regarde vachement les profils psychologiques des gens qui ont besoin de nos services. Et en fait, on part de là pour nous dire, ok, ces gens-là ont des profils psychologiques qui correspondent à tel type de personne passe son temps sur LinkedIn et prend ses décisions sur LinkedIn, mais prend aussi ses décisions sur YouTube. Du coup, 90-99% de nos efforts sont sur LinkedIn et sur YouTube, et on fait des ponts entre les 2 plateformes. On fait un peu d'Instagram, etc., mais c'est beaucoup plus de notoriété, beaucoup plus de freestyle, et en gros, la prise de tête est quasiment inexistante sur Instagram. Toi, il faut que tu arrives à un niveau de clarté qui est similaire. Si aujourd'hui tu as Twitter, aujourd'hui tu as LinkedIn qui te frustre beaucoup, aujourd'hui tu as YouTube qui a l'air de te faire kiffer un peu plus mais qui te demande plus de travail, je peux pas te donner une réponse là aujourd'hui dans le coaching parce que je suis pas un mytho et je vais pas te dire il faut faire du YouTube et il faut faire du LinkedIn et il faut faire truc, mais ce que je peux te conseiller dans le contenu, au lieu de te dire il faut publier 5, enfin on s'en fout de ça, c'est le profil psychologique des entrepreneurs qui rejoignent Nexus. Je pense qu'aujourd'hui tu en as quelques-uns mais tu en as peut-être pas assez. T'en as peut-être pas assez, t'as peut-être pas assez de data. Tu dois sortir des profils psychologiques de ces gens-là. Tu dois regarder leurs habitudes, tu dois regarder où est-ce qu'ils t'ont acheté, où est-ce qu'ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont regardé en fait de toi, qui fait qu'ils ont rejoint Nexus derrière, qu'est-ce qui les a convaincus, etc. Tu dresses des profils psychologiques qui correspondent à des habitudes, et là, ton contenu va aller les chercher là où ils sont habitués à consommer du contenu et à prendre leurs décisions. Moi, dans mon intuition, j'ai l'impression qu'un YouTube, on le voit avec Shubham par exemple, c'est une plateforme intéressante. Ça l'est. Hein. Twitter, je maîtrise absolument pas. Tu vois, genre, c'est random. Ça peut très bien. Ça a beaucoup changé depuis que c'est devenu X, mais ça peut très bien péter. Moi, j'ai beaucoup d'acquisitions sur Twitter encore aujourd'hui. Hein. Tu vois, moi ça, je maîtrise pas, donc je pourrais vraiment pas te conseiller là-dessus. Mais si tu sens que ton ICP est dessus et surtout que tu as la preuve, parce qu'il y a des gens qui t'achètent suite à des posts LinkedIn, à des posts Twitter, pardon. Twitter. LinkedIn, est-ce qu'il y a une utilité sur LinkedIn? Je pense que oui, tu vois. Maintenant, c'est toujours pareil, c'est encore une fois du Pareto. Genre, est-ce que 80% de ton énergie est sur LinkedIn? Si oui, est-ce que c'est motivé par quelque chose? Nous, avec le charbon, mais pour rien au monde, je lâche LinkedIn parce que ça nous rapporte tellement d'argent que je ne peux pas lâcher LinkedIn. Genre, c'est aussi simple que ça. YouTube, c'est un peu pareil. Généralement, les gens achètent une fois qu'ils ont vu sur LinkedIn, découvert sur LinkedIn. Ensuite, ils ont été rassurés par YouTube parce qu'ils ont dit « Putain, ils envoient du lourd ». Tu vois, il faut que tu trouves un espèce de binôme comme ça. YouTube, c'est sûr que je le conseille parce que j'aime énormément parler devant la caméra. Je suis très à l'aise sur évoquer des sujets, etc. Et c'est juste qu'en fait, le manque de temps me permet pas d'avoir cette bonne régularité. Oui, mais c'est même pas un manque de temps. Personne n'a un manque de temps. Tu dois le savoir ça en plus. En plus, ouais, mais c'est juste qu'en fait, je ne me focalise pas sur les bonnes choses, tu vois. C'est pas un manque de temps, c'est un manque de priorisation. Et
Et c'est ce qu'il faut que tu trouves dans le contenu aussi. Donc tu vois, là-dessus, encore une fois, je pourrais... Ça fait bizarre de se dire que tu vois, ça fait bizarre de se dire que t'as un manque de prio, alors que t'apprends aux gens d'avoir de la priorité. Mais c'est toujours pareil, c'est coordonné, c'est toujours le plus mal chaussé. Moi aussi, attention, là je te donne plein de conseils. Si on fait un audit profond de ce que je fais, je pense qu'il y a des choses à me reprocher, notamment sur mon organisation. Tu vois, c'est comme tout le monde en fait. C'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé de toute façon. Tout le temps. Mais au moins tu le reconnais, tu vois. Et moi, d'un point de vue extérieur, je le vois. C'est pas un souci de temps, c'est un souci de priorisation. Et sur les réseaux sociaux, c'est toujours pareil. C'est si tu fais du Nexus, eh ben on va pas se prendre la tête à essayer de faire du LinkedIn et du Twitter et du YouTube et du Pinterest. Enfin, je dis n'importe quoi, mais on va se prendre la tête à en faire un ou deux parce qu'on sait que c'est un ou deux. C'est là où se trouvent nos clients et c'est là où nos clients prennent leurs décisions. Comment est-ce qu'on sait ça? On prend la data des gens qui sont dans le Nexus et on regarde où est-ce qu'ils nous ont trouvé. C'est simple. Et ensuite, on met 99% de nos efforts sur cette plateforme ou sur ces deux plateformes-là. C'est tout. Ouais. Et en fait, c'est tout le temps pareil dans n'importe quelle entreprise de service ou de coaching ou d'accompagnement. C'est même pas du 80-20. Moi, je dis que c'est toujours du 90-10 ou du 95-5. Enfin, tu vois, il y a toujours un truc sur lequel tu tires qui te rapporte beaucoup plus d'argent que le reste. Nous, dans notre cas, avec le charbon, c'est LinkedIn. Tu vois? Ouais, je comprends. Mais tu vois, en plus, c'est ça le problème, c'est que comme j'ai perdu cette régularité sur les réseaux, parce qu'avant, en fait, c'était vraiment tel jour, c'est autant de contenu, tu fais ça, pour la semaine, basta, tu vois. Et je l'ai perdu, comme je t'expliquais un peu dans la voiture tout à l'heure, quand j'ai fait cette transition l'année passée sur de l'agence, j'ai perdu ce rythme. Et je galère à retrouver ce rythme aujourd'hui. Alors, des fois, j'ai des phases où je vais être vraiment chaud quand il y a un effet nouveauté, machin, etc. Et en fait, quand je vois que ça me fait pas kiffer, je fais plus, tu vois. Mais c'est toujours pareil. Mais on en revient au problème du tout début. Genre, qu'est-ce que tu décides de faire? Ouais. Et le problème, il est juste ici. Parce que je te jure que demain, t'es sur le Nexus, ou même t'es sur ton projet de transition. Et mec, moi, par exemple, ça me ferait kiffer d'écrire sur ma transition. Tu vois ce que je veux dire? Genre de dire aux gens, les gars, je suis en train de transitionner. Je sais pas comment ça va se passer, mais on va faire ça. Tac, pas. Puis les gens, ils kiffent ça. Ouais, ils aiment bien. Tu vois? C'est comme un building public, en fait. C'est comme un building public, sauf que du coup, toi, ça t'excite aussi comme ton projet t'excite. Tu vois? Et donc, tu retrouves pas forcément de la régularité, mais au moins du plaisir dans un premier temps à rédiger, à écrire, à partager, à faire des vidéos YouTube. Et c'est le truc le plus important. Tu vois, c'est compliqué d'écrire des posts, c'est compliqué de faire du réseau social ou du contenu, tout simplement, si t'aimes pas ce que tu fais, tu vois. C'est impossible. Sur le long terme. Et en plus, les gens, en vrai, ça se voit quand les gens aiment pas faire ça. Ouais. Alors, ça se voit, tu vois. Et je pense que là, aujourd'hui, tu es dans une situation où comme, tu perds de l'énergie, tu perds de la croyance en ce que tu fais en tant que consultant, mec, ça doit se ressentir, tu vois. Autre question. Tu vois, quand moi, j'en parle c'est très facile de parler sur Twitter, tu vois. Sur LinkedIn, tu limites un post par jour, 2 à la rigueur, mais bon. Et en fait, sur Twitter, je partage beaucoup de choses. Quand j'ai commencé à parler du Nexus, mon reach, il a vraiment baissé. Sur Twitter? Ouais, il a vraiment baissé mon reach. Les gens, ils se retrouvaient plus. Et quand j'ai reparlé de Claude Code par rapport à ce que j'allais faire avec, là, ça a repété, tu vois. Bon, j'ai trouvé un truc par rapport à ça. Maintenant, il faut que je sache trouver le bon angle qui fait qu'ils vont kiffer être sur la tendance avec Claude, par exemple, ou je sais pas. Et du coup, comment ça me sert pour le Nexus? Mais ça, faut pas trop te prendre la tête. T'auras toujours des sujets de ça, c'est un autre problème. Voilà, je me prends trop la tête. Voilà. Je me prends trop la tête. Et en fait, les réseaux sociaux, c'est très simple. Comment ça marche? T'as toujours des sujets de posts qui sont des posts à tendance virale. Par exemple, moi, dès que je parle d'Inès, je sais pas pourquoi ça buzz. Parce que tu sais, t'as un entrepreneur qui parle de sa femme, sujet qui buzz. C'est peut-être les gens ils aiment bien, j'en sais rien, mais ça, c'est un post à thématique virale. Pareil, quand je parle des offres d'une boîte, quand on sort un outil pour update ton offre, machin, tu sais, l'outil que t'as vu, etc. Je sais pas, les gens, les lead magnets, etc., c'est des tendances virales. Mais en fait, si tu veux, les réseaux sociaux, moi, en tout cas, en tant qu'entrepreneur, comment je les utilise, et pour moi, c'est la meilleure manière de les utiliser. Tu captes les posts à tendance virale, tu en fais par-ci, par-là, mais par contre, tu te dis, ok, ces posts-là sont simplement dans un seul but, c'est que les gens me découvrent, à but notoriétaire. Derrière, il faut que j'ai une seconde lame de type de post qui est des posts experts, Nexus. Et donc là-dessus, faut pas te prendre la tête, genre, c'est pas grave si quelqu'un te découvre avec un post Claude Code. Au contraire. Par contre, cette même personne, si elle s'abonne à toi, le lendemain, faut qu'elle voit un post sur le Nexus. Donc tu auras toujours moins de reach et d'impression sur des posts ou sur des vidéos qui parlent d'un truc technique sur le Nexus. Mais en fait, le peu de gens qui vont regarder ça viendront très souvent des posts à but viraux.
Et toi, ça te va. C'est comme un tunnel de conversion, le contenu, en fait. Ouais, c'est ça. T'attires beaucoup de monde en haut, et puis plus l'entonnoir se réduit, moins t'as de monde. Et c'est OK, tu vois. Et donc, il faut accepter de faire les deux. C'est un mix entre les deux. De fou, on connaît. Tu vois, mais tu le sais, là en vrai, Mais je en plus, le pire, c'est je que t'ai rien appris bien, du tout ça va. depuis une heure. Là. Ouais, non, mais c'est ça le pire. Mais des fois, il faut juste. C'est marrant, j'ai fait un post sur Insta, je crois que c'était hier, où tu disais qu'en fait, il n'y a pas de recette miracle. Je disais qu'il n'y avait pas de recette miracle, il n'y a pas de formation miracle, il n'y a pas d'accompagnement miracle. C'est juste que des fois, il faut se prendre une bonne claque pour comprendre, en fait, pour remettre les idées en place et vraiment avancer sur ce qui te correspond, tu vois. Vraiment. Et en vrai, c'est surtout à ça que ça sert en réalité quand tu regardes les prestations. Bah, moi, Dans la vérité. Franchement, nous, on a plein de trucs techniques à apprendre, à transmettre, et ça fait partie du truc, tu vois, notamment sur la partie acquisition, sales, et tout. Il y a quand même des trucs un peu techniques, mais honnêtement, moi, quand on me demande c'est quoi la différence, souvent on me pose cette question, tu sais, des gens qui veulent rejoindre le charbon, mais qui se posent la question, c'est quoi la différence entre une agence qui réussit, ou un freelance qui réussit, et une agence qui réussit pas? Je dis, mec, en vrai, c'est simple, il y en a un qui se bouge le cul, et qui va, et l'autre qui se bouge pas le cul. Nous, on a les compétences, on a les outils, mais si on n'a pas la personne en face qui se bouge le cul, il se passera rien du tout, quoi. Parce que justement, il n'y a pas de recette miracle, comme tu le dis. Et oui, ça fait du bien des fois de se prendre une claque. Moi, j'essaye d'en prendre de manière régulière aussi. Ouais, il faut. C'est l'ego aussi. C'est important. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais ouais, et après, si tu veux, l'offre, à toi de voir, tu veux parler pricing, etc. Si tu veux que je regarde un peu... on peut en parler. Moi, comment t'organises l'offre et tout. Si tu veux, on va faire ça sur Notion. Je vais te montrer ce que c'est sur l'offre en fait Notion principale. En fait, si tu veux, l'offre consulting, il y a toujours un audit qui se fait dans un premier temps. Ça, je facture en général 2000 €. Ouais. Et après l'audit, il y a du coup le nombre de jours travaillés. En général, moi, j'essaie de le faire sur 3 mois. Ça peut aller sur 4 mois, un peu plus, etc. Et là, je facture au TJM à 850 € par jour, tu vois. Mais cette offre-là, étant donné que tu vas dans la transition, te prends pas. Celle-ci, je veux plus la faire. Ouais, mais laisse-la comme ça maintenant. En fait, celle-ci, elle est, genre, elle arrive 1 ou 2 fois dans l'année, tu vois. Ok. C'est vraiment, genre, c'est souvent aussi en local, en plus, à Dubaï. Ils viennent me voir, ils me disent, je vais vraiment structurer ma boîte. C'est du bouche à oreille, c'est du full bouche à oreille. Et je sais que je pars en mission pendant 3-4 mois avec cette entreprise-là, tu vois. Donc, c'est 1 à 2 fois dans l'année. Et ça, du coup, je veux la retirer. Parce que elle est trop random et je la push pas et j'ai pas envie de la pusher, tu vois. Ok. Il y a Notion, tu vois, qui du coup me colle aux fesses depuis le début. Et Notion, j'en fais une force dans le sens où les gens, sur Twitter, quand les gens ils pensent organisation ou Notion, c'est Youssef, tu vois. C'est Youssef direct, sur le francophone. Là, il y a 2 phases. Il y a une première phase de roadmap que je facture du coup 1000 €. C'est l'audit pour comprendre en fait toute l'architecture et tout le workflow de l'entreprise que j'ai en face de moi et lui permettre de lui dire ça va me prendre combien de temps et ça va lui coûter combien. Ok. Je facture 150 € l'heure le build de Notion. Une fois que la roadmap elle est acceptée, après je facture 150 € l'heure le build de Notion. C'est-à-dire si on part sur 10 heures, c'est 1500 heures. En général, on est sur une moyenne de 20-25, tu vois, en général. Tu vois. Ce qui fait à peu près 3000 € quoi. À peu près 3000, 3002, même 3005, ça va dépendre. En général, c'est 3000, plus la remote, ça fait à peu près 4000. Donc, c'est-à-dire que c'est un package moyen de 4000 € qui se fait en moyenne sur 5-6 semaines. Tu vois. Et ça, il n'y a pas après il y a support, etc. Mais il n'y a pas de récurrent. C'est pas de machin, pas de récurrent. Tu vois, c'est du one shot. J'ai 2 sources d'acquisition via Malte et sur les réseaux sociaux. Tu vois, ce qui me fait que c'est les 2 endroits où je peux récupérer du coup du client. Et c'est comme ça qu'elle fonctionne mon offre aujourd'hui. Sauf que consulting, j'ai plus forcément envie d'en faire, mais je peux avoir des belles opportunités là-dessus. Mais c'est pas ce qui me fait plus vibrer, c'est pas ce que j'ai envie de faire, donc j'ai plus envie de mettre ça en avant. Et ça, je dirais non. Le Notion, c'est ce que je vais y aller parce que c'est le noyau, comme on parlait tout à l'heure, qui va me permettre de continuer à vivre et faire la transition. Et puis je pense que même il y a des gens qui vont venir pour du Notion que derrière tu pourras mettre dans le Nexus. Exactement. Okay. Exactement. Oui, donc ça veut dire que tu gardes l'offre Notion, celle qui est la prestation dont je te disais là, qui va te permettre de survivre. Exact. Ok, très cool. Que je peux déléguer du coup. Ok, et ça tu peux le déléguer. Ça, du coup, ça veut dire que tu rases le consulting complet. Ouais. Ok, tu gardes le Notion. Et par contre, il faut que tu essaies d'essayer de faire basculer aussi des clients Notion. Nexus. Ouais. En fait, ça va dépendre parce que c'est peut-être pas forcément les mêmes clients, tu vois. Genre sur Notion, ça va plutôt être des agences, souvent marketing, de com qui vont venir. Ils ont toujours des équipes, etc. Sur le Nexus, mais il y a des fondateurs aussi. C'est le fondateur qui vient me voir, tu vois. Ouais, bah oui, mais du coup, lui, il a peut-être besoin aussi d'être sur la partie Nexus, tu vois ce que je veux dire? Ou pas?
Ah, j'ai pas vu ça comme ça. Parce que je ciblais plus les entrepreneurs solo, tu vois, sur le Nexus, mais je me dis, en fait, c'est peut-être une connerie. Je pense que c'est une connerie. En vrai, tout le monde peut avoir besoin d'organisation. Même tout le monde en a besoin, c'est une certitude, tu vois. Bon à savoir. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'en fait, bon, après ça, on va pas rentrer dans les détails, mais je pense que, parce que là, déjà, il faut que tu fasses ta transition doucement. Ouais. Mais je pense qu'il y a ce noyau-là d'offres Notion, les gens, ils viennent pour la même raison qu'ils achèteraient Nexus, en fait. C'est juste que, comme tu le disais très bien, ils ont un biais qui leur fait dire que Notion est la solution à leurs problèmes d'organisation. Alors que souvent, c'est pas Notion le problème. La Voilà. solution. Et ça, c'est Le problème, ouais. Et ça, c'est un peu ton pitch qui correspond bien au pont que tu peux faire entre les gens qui prennent du Notion, qui viennent te voir pour du Notion, alors qu'en fait, ils ont un besoin d'organisation. Et pourquoi c'est les fondateurs qui viennent te voir? Parce que les fondateurs, dans leur tête, c'est « j'arrive pas à m'organiser avec mes équipes, c'est parce que j'ai pas un bon Notion. » Non, mec, c'est juste parce que tu sais pas t'organiser. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et donc, en fait, in fine, même une source d'acquisition comme Malte, moi, je la garderai telle qu'elle est. Je pense pas la fermer celle-ci. Hein. Parce que si t'es malin, le trafic qui vient pour du Notion, tu les as en call, audit. Si t'es assez bon pour leur faire se rendre compte qu'en fait, Notion est une solution, oui, pour s'organiser, pour gérer le projet, mais leur tête est la vraie solution pour mieux s'organiser. Tu peux faire un espèce de triptyque où en fait les mecs ils passent par du Notion. Si tu arrives à le déléguer, tu pourras même garder de la prestation Notion peut-être dans le futur si ça se passe bien et que ça te prend pas de temps. Mais derrière les gens, tu peux faire un pont avec le Nexus. Et pareil, tu vois, il y a des trucs aussi. Moi, j'avais bossé avec des boîtes qui travaillaient plutôt dans le sales, qui formaient les commerciaux. Et en gros, eux, ce qu'ils faisaient, c'est que les fondateurs venaient les voir parce qu'ils avaient des problèmes de performance commerciale. Ils coachaient et les fondateurs, mais après, à un moment donné, ils se sont dit, OK, mais attends, les fondateurs, ils ont des équipes commerciales. Pourquoi est-ce qu'on formerait pas aussi les équipes commerciales? Et donc, en fait, à la fin, leur offre, c'est devenu de la formation pour les commerciaux. Ok. Peut-être que Nexus, un jour, prendra ce truc-là où, en fait, tu as des boîtes qui vont venir te voir parce qu'ils sentent que leurs employés ou que leurs collaborateurs sont pas bons en organisation, et ils te fileront des batchs, en fait, d'employés qui viendront se faire former chez toi. Ça, c'est en fait, si tu veux, quand je dis que c'est le projet de ma vie, parce que j'ai toute la vision derrière. Et en fait, au-delà de juste organiser les entrepreneurs, il y a cet aspect formation, parce qu'au bout d'un moment, je vais avoir un capacitif qui va dépendre de moi sur ce que je vais donner, donc je pourrais pas prendre tout le monde. Il va y avoir de la liste d'attente, il va y avoir de celle, etc. Bien sûr. Tu vois, ce que je me souhaite. Et l'objectif, c'est d'en faire aussi une format après, tu vois, qui va être à un coût beaucoup plus réduit, mais accessible sur les thématiques qui vont les aider à être organisées. Suite, du coup, aux plusieurs clients que j'aurais pu avoir et que j'aurais standardisé avec le temps, qui va du coup être le vrai socle, le vrai noyau de la formation. Ouais. Tu vois, ce qui m'évite de faire, ce qui me permet d'avoir une scalabilité et aussi gagner plus de temps pour être concentré sur du consulting peut-être un peu plus poussé, mais du coup en ayant un socle qui va être accessible pour plus de monde. Et sur moins de temps du coup de formation, parce que c'est quand même 12 semaines, tu vois. Et in fine aussi, l'objectif, c'est vraiment de créer des partenariats, enfin bref, etc. Je ne rentre pas dans le détail. Mais aussi d'avoir cette branche consultant, tu vois, en organisation, qui pourront eux aussi faire cet accompagnement sur mon expertise. Ça, c'est vraiment en phase Ouais, après plus, format, ouais. tu vois. Okay. C'est-à-dire, ok, j'ai des consultants aujourd'hui qui sont formés sur les outils, Notion, ce que tu veux. Et puis après, tu pourras leur Et qui découler, peuvent prendre ma par exemple, méthode. tu Malte, le mec il t'appelle sur Malte, C'est toi, ça. et toi tu le délègues à un consultant, C'est t'en as ça, déjà tu vois. un, mais tu peux en avoir plein d'autres que toi-même t'auras formé. Ouais, mais écoute, oui, mais tu vois, c'est enfin, ouais, C'est pour ça du que coup, je dis, il faut que je ouais, fasse ça, tu voilà, vois. en gros, là, C'est- t'as plus le choix que de transitionner. Genre là, la vision est quand même claire de ton côté. Si t'arrives à te projeter aussi loin dans une vision, ça veut dire qu'il y a quand même de la traction. Mais tu vois, ouais, du coup, par rapport aux offres, tu sautes le consulting, tu gardes le Notion qui te fait vivre, et derrière, t'as Nexus. Et Nexus, là, t'as l'abonnement qui est accessible à tous, entre guillemets, où t'as une montée en compétences. Et aujourd'hui, tu vas chercher les gens de cet abonnement pour les upsell sur l'accompagnement. C'est 3000, c'est ça? 3000, ouais. 3000 sur 12 semaines pour l'instant. Ouais. Je préfère laisser un prix abordable au début, tu vois. Bah, de toute façon, ça c'est normal, hein. Tu peux pas commencer à vendre ça 10 000 euros. Et puis c'est bien, c'est vraiment juste. C'est vraiment juste, tu vois, on se voit toutes les semaines 2 heures. Il y a des Ouais, actions, c'est vraiment il y a modules, il y a tout. Enfin, ça c'est vraiment Complet. Moi j'ai pris des accompagnements Et et du j'étais coup, frustré ouais. des accompagnements. Du coup, tu t'es dit, je vais faire tout ce que les autres ont mal fait. Et c'est ça. Et le seul vraiment accompagnement que j'ai kiffé, c'était celui de Céline, si elle voit la vidéo. C'est le tout premier que j'ai pris quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et pour moi, c'était un vrai accompagnement parce qu'on se voyait chaque semaine avec des modules précis, des thématiques précises, et je savais à quoi m'attendre. Et demain, moi, c'est la même expérience que je vais donner, tu vois. Par exemple, là, je communique très peu sur l'accompagnement parce que je sais que certains modules ne sont pas terminés au niveau de mes piliers. J'ai les piliers, j'ai vraiment la chose macro, mais sur le contenu en tant que tel que ça va décider par rapport à ce que je vais leur apporter, c'est pas encore finalisé. Et je ne publie que ce qui est terminé, tu vois.
Donc pour l'instant, c'est plus la communauté, donc le Discord qui est mis en avant. Ça va se régler quand de toute façon, quand tu vas faire ta roadmap de transition, tu vas commencer à être obligé de communiquer là-dessus. Tu vas être obligé parce que ta communication va complètement partir sur le Nexus maintenant. C'est déjà un peu le cas. Tu vois, j'ai commencé avec Insta. C'est pas mal Insta, j'aime bien. C'est long à prendre au début, tu vois, mais je commence à comprendre les mécaniques et c'est pas mal. Et puis Twitter, je continue. LinkedIn, pareil, en fait, je passe pas beaucoup de temps sur LinkedIn. Ça me prend peut-être 20 minutes par jour, tu vois. Maxi 30. J'ai le post. Je balance, tu vois, souvent j'ai mes posts pour la semaine qui sont prêts, et puis après, genre je vais dessus, je regarde les commentaires, je regarde qui a fait les membres de connexion, et puis ça, tu vois. Genre, en fait, je perds pas de temps dessus parce que j'étais tellement frustré, j'étais tellement usé avec ça, c'est très bien, que je vais pas perdre de temps, tu vois. Juste poste, si ça vient, ça va, si ça va pas, je vais pas. Ouais, mais de toute façon, tu as toujours cet inconnu sur les réseaux, il faut vraiment que tu fasses la transition pour voir ce qui va vraiment te rapporter, tu vois. Nous, encore même après 1 an de publication sur plusieurs réseaux, on commence à voir les tendances, je t'ai dit YouTube, LinkedIn, mais on n'a pas encore exploité extrêmement bien Instagram pour pouvoir dire ok, on a poncé Instagram, on sait que ça marche pas. Donc toi, ça va être un peu pareil. Si tu te mets sur le Nexus à fond, il va te falloir un certain temps pour comprendre en fait, ok, sur ce produit-là en lui-même et pas sur du consulting Notion ou autre, c'est tel réseau qui m'apporte un levier de fou, donc je vais me mettre là-dessus. Donc ouais, ça va mettre du temps. Mais c'est pour ça que je suis en train de tester et je peux pas me dire que lui il va plus marcher qu'un autre, donc je suis sur quasiment toutes les plateformes. Ouais, mais du coup, plus vite tu vas être aligné, plus vite tu vas pouvoir tester les messages par rapport au Nexus. Exactement, tu vois. Ok. Et tu vois, enfin naturellement, genre j'ai plus de facilité à vouloir faire du contenu sur Insta pour le Nexus que quand je dois faire sur Twitter ou sur LinkedIn. Oui, parce que tu es libéré, tu te dis sur Twitter et sur LinkedIn, je suis attaché à mon image de consultant. Tu vois ce que je veux dire? Il y a peut-être ça aussi, bien sûr. Peut-être ça aussi. Bien sûr, c'est que tu oses pas faire le deuil de cette image de consultant sur ces 2 plateformes, parce que les gens qui t'ont connu et qui t'ont suivi sur ces 2 plateformes t'ont connu parce que tu étais consultant. Mais ça, t'inquiète, c'est genre moi, la majorité de mon profil LinkedIn, quand j'ai fait le switch entre Horus, du coup mon agence, et le charbon, les gens ils me suivaient pour Horus. La transition, elle a pris un peu de temps, exactement comme ton projet de transition va prendre, et puis après les gens ils ont vite compris, hein. Tu vois, ils sont pas cons les gens, tu vois ce que je veux dire, ils ont pas besoin qu'on leur explique un par un que tu es en train de changer de projet, notamment si par exemple tu fais du building public sur ta transition. Les gens vont vite comprendre, tu vois. Ça va prendre un peu de temps, hein. Je te dis pas que ça va être fait direct parce que les gens ont besoin de s'approprier le truc et tout. Mais franchement, ça va être fait vachement vite. Donc ouais, écoute, en vrai, je pense qu'on est pas mal là. Ouais, pas mal. Bon, il y a encore 50 000 sujets qu'on aurait pu couvrir. Toujours, on va passer toute la journée sinon, tu vois. mais en tout cas... Non, c'est déjà bien. Franchement, c'est bien et ça m'apporte beaucoup plus de clarté et ça me rassure dans les choix que je veux prendre. Ouais. Parce que c'est ça le plus dur. C'est quand c'était tout le lieu de cette discussion, tu vois, de ce consulting, t'es attaché encore à quelque chose qui marche bien malgré toi, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce que t'es bon dedans. Puis t'as ton image. Mais c'est pas ce que tu veux. Oui, et puis tu parlais d'image tout à l'heure. T'as quand même une belle image de consultant. Faire le deuil d'une image comme ça, ton ego il est là, oula, attention, tu vois, c'est ce truc-là. Ouais, c'est ça. Donc tu as tous ces éléments-là, tu as l'aspect financier, l'aspect que tu as ta famille, qu'il faut pas faire n'importe quoi, faut pas faire table rase de tout, ça marche pas comme ça la vie. Non, puis tu as l'aspect ego. Il y a plein de trucs qui se bousculent. Le seul truc, entre guillemets, que tu dois comprendre pour moi, et après tout le reste c'était du détail, c'est pour ça que je voulais commencer par ça, c'est que là, tu as cette transition à faire, et cette transition est obligatoire, tu vois. Obligatoire. That's it. Voilà. That's it. Bon, écoute, c'est pas mal, on est bien. Ouais, bien. Voilà. Bon, merci à tous de nous avoir regardés, si vous avez suivi jusqu'à la fin. Et puis, on se dit à très vite. Je sais pas si tu veux que les gens... merci beaucoup pour ça. Je m'y attendais pas. Et puis, c'était suite au jardin consulting. Ouais, si j'ai que faire des jardins consulting, parce que je fais la promo classe. Mais c'est vraiment pas mal pour le coup parce que c'est déjà on rencontre des entrepreneurs, on a d'autres idées et puis il y a un vrai input de valeur tant sur les thématiques qui sont évoquées dans la journée. Et franchement, je recommande fortement de le faire. Et merci pour ce consulting parce que ça m'a aidé à vraiment avoir un bel éclaircissement, tu vois. Avec plaisir. Et là, je sais que c'est... Ligne droite. C'est ligne droite, quoi. Let's go. Feu. Bah, c'est cool. Voilà. Et des fois, on en a besoin. Même quand on sait, quand on connaît le sujet, c'est toujours difficile pour ça, quoi. C'est clair. Donc, voilà. C'est clair. Et faut pas en avoir honte. Franchement, faut pas en avoir honte de se dire qu'on n'arrive pas... Non, mais c'est vrai, parce qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas se dire, ouais, non, mais... moi, je sais faire ça, alors je fais pas. Non, faut mettre un peu l'ego de côté, accepter qu'on a aussi nos propres difficultés et les confronter pour justement avancer. C'est clair, voilà. C'est clair. Bah, merci en tout cas. À plus, prenez soin de vous et on se voit sur une prochaine vidéo très vite.